Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer deux nouvelles recettes. On aura un pain hyper facile, express et sans pétrissage et un houmous à la patate douce vraiment très bon. En ce qui concerne le pain, il n'y a pas de levure, pas de farine, pas de fermentation, pas de pétrissage. Ne vous attendez pas du coup à manger la même chose que chez le boulanger, ce sera quand même un petit peu différent. Mais il s'utilise quand même comme un pain, on peut le tartiner, on peut le trancher, on peut l'utiliser pour saucer, on peut le manger nature tellement il est goûteux de base. Il requiert quelques ingrédients qui sont hyper intéressants nutritionnellement, du coup ce pain il cale bien, il est riche en protéines et en bons lipides. Pas de travail pour ce pain mis à part des temps de repos, pas mal de temps de repos et de cuisson, donc du coup il peut paraître un petit peu long à faire, mais en fait il ne l'est pas du tout parce qu'au niveau manuel on n'a vraiment rien à faire, juste à attendre qu'il repose et qu'il cuise. Et ensuite il faut être un petit peu patient avant de pouvoir le découper à la sortie du four. C'est donc pas un pain qu'on va pouvoir manger chaud. Ça fait beaucoup de trucs négatifs, mais je vous assure qu'il est vraiment super bon, testez-le. Moi je le fais chaque dimanche quand je prépare des trucs à l'avance et il se conserve super bien toute la semaine. Il est à mi-chemin entre le cake et le pain. Mais testez-le, il est vraiment délicieux. Avec ce pain, je vous propose un houmous. Alors des recettes de houmous, il y en a à foison sur internet, un petit peu comme les granolas. Mais moi, c'est quand même quelque chose que je fais régulièrement. Je trouve que ça dépanne bien. Nutritionnellement, le houmous, c'est quand même super intéressant. C'est très riche en protéines, très riche en fibres et on peut le varier vraiment à l'infini. Du coup, il me paraissait logique de proposer un houmous sur cette chaîne, sachant que nous, à la maison, on en consomme très régulièrement. Bon allez, j'ai assez blablaté, on va maintenant passer aux recettes. Pour réaliser ce pain, on aura besoin de flocons de quinoa, de flocons d'avoine. Si vous voulez que votre pain soit sans gluten, vérifiez que vos flocons d'avoine sont certifiés sans gluten, de graines de lin, de graines de tournesol, de graines de courge, de graines de chia, d'amandes et de noisettes concassées, d'huile de coco, d'huile d'olive et d'un sucrant. Moi j'ai pris du miel, mais vous pouvez très bien prendre du sirop d'agave, du sirop d'érable, ça marchera très bien aussi. Ce pain, comme je vous l'ai dit, est vraiment très facile à faire, il n'y a quasiment pas de travail. On mélange tous les ingrédients secs dans un saladier, on ajoute un petit peu de sel. Dans un bol à part, on vient diluer le miel dans les huiles et on ajoute un petit peu d'eau, on homogénéise bien le tout. On rajoute la préparation liquide à la préparation sèche et on vient compléter avec le restant d'eau. On va transférer le tout dans un moule à cake qu'on a préalablement huilé à l'aide d'un sopalin et d'un petit peu d'huile. On vient placer un papier sulfurisé sur la longueur la plus longue du moule à cake et on vient transférer notre préparation. On couvre bien avec un torchon et on laisse reposer pendant 2 heures pour que toute l'eau soit absorbée. On préchauffe ensuite notre four à 200 degrés et on va y placer le pain pendant environ 30 minutes. Une fois les 30 minutes passées, le pain a commencé déjà à prendre et on va le passer sur une plaque de cuisson et on continue la cuisson pendant environ 1h20, 1h30 à 200 degrés. On le laisse vraiment refroidir plusieurs heures. Si vous arrivez à patienter jusqu'au lendemain, ce sera encore meilleur. Le pain sera très bon si vous le découpez tout de suite à la sortie du four, c'est juste qu'il va être très friable et il va mal se découper. Pour que les tranches soient bien uniformes et que la mie se tienne bien, il faut vraiment attendre au moins 4 heures avant de commencer à le découper. Ce pain est vraiment délicieux et très moelleux, je vous conseille vraiment de le tester, ça fait 3 semaines que je le fais chaque dimanche, il me dure très bien toute la semaine, enroulé dans un torchon, il n'y a vraiment aucun souci de conservation. On passe maintenant à la recette du houmous. Pour le houmous, il n'y a rien de plus simple, il nous faudra des pois chiches, des patates douces, j'ai utilisé un petit peu de coriandre, de l'ail, de l'huile d'olive, du tahini, des épices, moi j'ai choisi du curcuma, de la coriandre, du cumin, du sel et du poivre. Et pour décorer, j'ajoute un petit peu de romarin. Du coup c'est très facile, on place tous les ingrédients dans un robot, on n'hésite pas à ajouter un petit peu d'eau pour arriver à la consistance désirée. Une fois que le houmous a bien été mixé, je rajoute un petit peu de coriandre. Et voilà, c'est prêt. On rajoute un petit filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et du citron et c'est vraiment parfait. Pareil, le houmous, ça se conserve très bien 5 jours facile dans une boîte hermétique. Moi personnellement, ça dure jamais plus de 3 jours quand j'en fais. Ce houmous à la patate douce est vraiment très doux. N'hésitez pas à ajouter plus de patates douces si vous adorez ça. Moi, c'est ce que je ferai la prochaine fois. J'espère vraiment que ces deux recettes vous auront plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne si vous aimez son contenu. Les recettes seront disponibles sur mon site aussiedose.com. En attendant, moi je vous souhaite une très belle et bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!